Et Madame s'installe à Mais 7h18. Bonjour Brigitte Samy. Bonjour, Alors, Laurent. il y a quelques jours, lors d'un grand congrès international, les spécialistes ont lancé un appel à la mobilisation générale, Oui. on peut le dire comme ça. Le cancer du foie est en passe de devenir le tout premier cancer au monde. On Oui. s'y attendait pas quand même. Effectivement, les chiffres augmentent et tout cela parce que il y a de plus en plus de maladies du foie. Et qu'est-ce qui peut provoquer les maladies du foie? Bien, on connaît les facteurs de risque, l'alcool, bien sûr. Le premier, peut-être 70% des cas. Une alimentation trop riche en gras, trop déséquilibrée. Et puis, bien sûr, des virus qui vont causer des hépatites. Il peut y avoir aussi des hépatites toxiques, médicamenteuses, donc à l'origine des toxiques ou des médicaments. Et si rien n'est fait au départ, le foie va se détériorer en plusieurs étapes. D'abord, le foie va se gorger de gras, c'est ce qu'on appelle le foie gras ou la stéatose. Et puis, si rien n'est fait, au fur et à mesure, ça va évoluer. Les tissus graisseuses vont finir par détériorer le foie, des cellules vont se détruire. Et puis, il va y avoir un tissu fibreux qui va remplacer ces cellules, ce qu'on appelle la fibrose. Et puis, un certain nombre de patients, environ 30%, toujours si rien n'est fait, vont développer une cirrhose. Et dans 20% des cas, encore une fois, et au bout de longues années, bien sûr, cette cirrhose peut se transformer en cancer du foie. La cirrhose, c'est 200 000 personnes en France, quand même, qu'on découvre généralement vers la cinquantaine parce qu'il y a une complication. Le cancer du foie en France, c'est 8 000 nouveaux cas par an, environ 8 000 décès par an aussi, 780 000 décès par an dans le monde. Malgré le dépistage. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les spécialistes s'alarment et disent, mais attention, il y a quand même un moyen très simple de ne pas en arriver là, puisque au tout début, il y a des façons très simples, très peu coûteuses de détecter les maladies du foie. Bonjour, comment allez-vous? Rentrez, je vous en prie. On avait découvert l'hépatite C et la NASH, on avait découvert ça il y a très longtemps, et c'était... Un don du sang. On avait trouvé que j'avais les transaminases élevées. C'était un signal d'alarme. Signal d'alarme, ils ont cherché. Peu de temps après, il y a eu la découverte de l'hépatite C. En fait, vous aviez deux causes. Il y a l'hépatite C, et puis il y avait la NASH, puisque vous étiez un peu trop gros. Et on a résolu les deux problèmes. Comment savoir si son foie est malade? C'est très simple. On fait un test qui s'appelle les transaminases, un test sanguin. Et si les transaminases sont élevées, même discrètement, ça veut dire que le foie souffre. Ça veut dire qu'il y a une agression du foie qui nécessite un bilan complémentaire et des examens complémentaires très simples, une échographie et ce qu'on appelle une élastométrie. Ça nous permet de savoir à quel stade de la maladie on se trouve. Lorsqu'on découvre une maladie du foie, il faut, en fonction de la cause, traiter. On a maintenant des traitements très efficaces, à 100% dans les hépatites virales. S'il s'agit d'une surcharge en graisse, qu'on appelle la NASH, on a des traitements qui sont disponibles maintenant. Et il faudra conseiller aux patients un régime, une perte de poids. Donc la meilleure prévention du cancer du foie, c'est d'arrêter l'évolution de la maladie, traiter la maladie. Si jamais la maladie, déjà malheureusement au stade de cirrhose, on va faire une surveillance systématique avec une échographie tous les 6 mois. En fait, il n'y a pas de cancer sans cirrhose. C'est l'étape obligée et donc on doit prévenir la cirrhose. Ce qui est extraordinaire, c'est que le foie est un organe qui est capable de se régénérer. C'est-à-dire que c'est le seul organe du corps qui puisse le faire, même à un stade évolué de cirrhose. On repérait tôt les cancers, les tumeurs, et on les traitait quasiment immédiatement. C'était des tumeurs qui faisaient 1 centimètre. Même au stade de cancer, on peut être efficace. Nous avons maintenant des nouveaux traitements qui permettent de faire régresser la tumeur, voire faire disparaître la tumeur. Donc c'est très prometteur, même au stade de cancer, on peut traiter. Tout va bien, les résultats sont vraiment parfaits. On va continuer la surveillance, bien sûr. Là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les résultats sont parfaits, c'est une réussite. Écoutez, ça fait plaisir. Bon, régime alimentaire, on l'a compris, mais est-ce qu'on peut faire des choses avec les plantes, par exemple, au quotidien aussi, pour améliorer ça? Alors, il y a souvent cette idée qu'il faut détoxifier le foie, souvent après les fêtes. Non, pas forcément. Je veux dire, il faut éviter dès le départ vraiment une alimentation déséquilibrée, ce qu'on appelle la maladie du soda, qui est due évidemment à un excès de consommation de soda sucré. C'est ce qu'on appelle aussi la NASH. Les sodas, mais pas seulement, une alimentation déséquilibrée, trop sucrée, trop grasse. On s'aperçoit aujourd'hui qu'aux États-Unis, 40% de la population a cette maladie du soda, ou la maladie du foie gras aussi. En Europe, 20%.
des adultes et aussi 20% des enfants et des adolescents. Et une étude très récente a montré que si on met ces adolescents pendant 8 semaines à un régime avec très peu de sucre, eh bien cette maladie va régresser. Donc c'est important de dépister ces maladies puisqu'on peut faire quelque chose dès le départ. À bon entendeur, salut, comme on dit. Merci Exactement. beaucoup.